Quand j'ai vu le mouvement des agriculteurs et les premières revendications, la première chose que je me suis dit, c'est tiens, enfin, il y a quelqu'un qui parle de mes problèmes. C'est hallucinant. Moi, je suis industriel, il a fallu que j'attende les agriculteurs. J'aurais pu attendre le MEDEF. Hein. Non, il a fallu que j'attende les agriculteurs pour qu'on parle des contrôles insupportables des administrations, des normes qu'on nous force à respecter par centaines de milliers, mais que les produits importés ne respectent pas, la concurrence déloyale, tous ces sujets-là, ces sujets qui nous pourrissent la vie, hein, pour parler clair, en permanence, il a fallu que les agriculteurs les abordent pour que enfin on en parle. Et je crois qu'il y a un décalage total entre le monde politique et la réalité économique sur ces problèmes de normes notamment et de comportement de l'administration. Moi, je suis halluciné à chaque fois qu'on parle à un politique des contrôles. Il y a, ben oui, effectivement, ça doit être dur, la concurrence avec la Chine. Attendez, pardonnez-moi, moi, mes concurrents aujourd'hui ne sont pas chinois. Ce qui est dur, c'est de respecter 400 000 normes, d'avoir des gars qui déboulent dans les usines et qui vous annoncent qu'ils vont vous mettre des amendes faramineuses et éventuellement vous faire condamner si vous ne respectez pas des choses que vous ignorez et qui ont été décrétées 3 jours avant. Ce qu'ont souligné les agriculteurs Et la fameuse mondialisation dont parlait à l'instant Florian Tardif, il faut quand même rappeler que les grands gagnants sont les Chinois. En 1996, quand on a fait l'OMC, le PIB chinois a été multiplié par 16 depuis 1996, le PIB européen par 2 et le PIB américain par 2. Et ça, c'est principalement lié, pas uniquement à cause du faible coût de la main-d'œuvre, mais aussi et surtout à cause de la concurrence déloyale. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Quand on demande de respecter des normes, c'est un coût de respecter des normes. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un coût. Et ce coût-là, c'est le consommateur à la fin qui le paye ou pas. Et on y